les ans, David vient dans les locaux de France 3 Nantes récupérer une année d'émissions télévisées. Des journaux d'information, des magazines, car au-delà de 5 ans, les bureaux d'information ne peuvent gérer leurs propres archives. Bon, voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors j'ai mis... Attends, on va ouvrir les caisses pour que ça prenne de la place. C'est un bon instant. Comment ça va? Bien. Pour le grand déménagement, et puis il y a ça. Ça c'est quoi? Ah, c'est les cassettes qu'on t'avait demandé de nous ramener? Il n'y en avait que 4. L'année dernière, j'avais oublié les conducteurs. 2004 aussi. Ah, bah alors, ouais, bah, et ils sont... Tu les as pas trouvés dans les... Je sais pas, je suis pas encore allé là-bas. Ah, t'es pas encore allé? Bon, bah on va y aller alors. Allons-y. Je récupère en même temps 2005 et alors 2006, je sais pas. Est-ce que vous en avez besoin des conducteurs 2006 vu que je prends les parallèles? Non, tu peux prendre les parallèles. Non, tu peux prendre les conducteurs aussi. Quand on est documentaliste dans une chaîne comme la nôtre, ça ne fait pas mal au cœur de voir partir toutes ces cassettes qu'on va plus revoir et qu'on va être obligé peut-être de redemander après? Non, ça fait pas mal au cœur parce qu'en fait, on a de bonnes relations avec l'INA, donc dès qu'on a besoin de quelque chose, ils nous l'envoient sans problème. La seule contrainte, c'est une contrainte technique parce qu'il faut qu'on s'y prenne suffisamment tôt pour pouvoir disposer des archives dans la journée. C'est la seule contrainte. Avant que l'INA ne récupère ses archives, ça se passait comment? On conservait beaucoup, mais on n'exploitait pas autant qu'on aurait pu parce qu'on n'avait pas les moyens de recopier du film ou de reporter du BVU sur du bêta. Donc ça, c'est l'INA qui le fait aujourd'hui et qui conserve les archives d'une manière efficace et donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Toujours de gauche à droite et de haut en bas. Comme un bouquin. David, Oui. il fait beau quand même là, non? Ah non, c'est un tout petit déménagement là. Oui, non, il n'y a pas beaucoup de cassettes. C'est on va faire des déménagements plus importants sur le centre, enfin sur Limoges, Poitiers et La Rochelle la prochaine fois. Mais là, on fera appel à des déménageurs, alors que là, la simple voiture de l'INA suffit, quoi. Une fois par an, je fais le tour des centres, en fait. Je vais chercher, donc je viens à Nantes. J'en profite en général pour faire une tournée sur Limoges, Poitiers. Et puis je vais au Mans aussi. Car l'INA Atlantique, délégation régionale créée en 1997, couvre la Bretagne, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et le Limousin. Tout cela centralisé à Rennes. À 5. Lorsqu'elles ont quitté les rayons de la vidéothèque, les cassettes sont inventoriées par une entreprise prestataire située dans les locaux même de l'INA. Je relie les sujets de la cassette à une base de données, à la base de données de l'INA. Ensuite, j'attribue un numéro de matériel à la cassette, un numéro de code. Et ensuite, les cassettes sont envoyées en numérisation à Paris. Et sur la base de données, ensuite, on pourra retrouver ces images et les visionner. On travaille sur les conducteurs en France 3. David, ça va? Dominique, tu vas bien? Ça va. Je suis venu comme prévu Chercher les chercher les bandes scènes. D'accord. Ok. Je sais pas quel Donc en fait, tu as comment? protocole on prévu. Mais tu numérises les simultanés antennes. D'accord. D'accord, pas les interviews, alors on part sur les simultanés. D'accord. Puis à partir du moment où on aura les simultanés, on pourra zoomer sur les interviews, quoi. Ouais, c'est très bien. Une fois numérisées ou en attente de numérisation, les cassettes, les bandes sonores radio sont stockées à température idéale dans les sous-sols. L'INA Atlantique accueille régulièrement des producteurs à la recherche de documents. Ici, il s'agissait de retrouver les plus vieilles émissions radio en langue bretonne. Ah non, les bandes Charbonneau sont là. Regarde. Tout ça, c'était marqué pour du simultané RCSAMZ.
Arseis Hamzer. Hamzer. Donc tu vois, simultané à Huelgat, etc., etc. Donc un enregistrement de Radio Chimère qui date des fin des années 40. Donc une émission animée par Pierre Trépos et Pierre-Jacques Esselias. Et il a été restauré par l'INA. Et donc on a réussi à reconstituer l'intégralité d'une émission, si vous voulez. C'est un document rare, car unique. Et donc vraisemblablement, comme le dit Malik, le plus ancien enregistrement radio en breton. Jusqu'au début des années 80, la télévision a utilisé le film, une mémoire précieuse car moins fragile que les cassettes numériques. Direction, le centre de détention des femmes, au centre pénitentiaire de Rennes. Depuis 2001, un atelier de détenus partenaires de l'INA Atlantique participe à la restauration de ces films. Bonjour, David Le Déviat de l'INA, je livre des films. Voilà, à tout à l'heure. C'était intéressant de voir un peu comment on travaillait dans l'audiovisuel. Voilà, c'était aussi participer à la mémoire, je trouve, de l'audiovisuel. C'est quand même les émissions régionales, c'était intéressant à voir. C'est la conservation de la mémoire quoi, de nos régions, de la France. Moi, ça m'a toujours plu et ça continue à me plaire. C'était surtout un besoin de travailler au départ que j'avais. Et puis après, j'ai pris connaissance au fur et à mesure. C'est vrai qu'on aime bien voir ce qu'on a fait après au visionnage. C'est intéressant. Voir tous ces films en noir et blanc aussi. C'est une évasion? Oui, enfin, une évasion, c'est une concentration surtout. Parce qu'il faut quand même voir si les bandes sont bien synchronisées. On travaille toujours un peu dans le noir, dans le sombre, donc il faut qu'on reste très concentré en fait. Est-ce que vous savez que vous avez dans les mains la mémoire de la télévision en fait? Ah oui, oui. C'est une extraordinaire responsabilité. Hein. Oui, on s'en rend pas compte, mais maintenant que vous le soulignez, c'est vrai que c'est un petit trésor. Ils sont rémunérés combien pour ce travail? Donc c'est une rémunération qui est faite à la pièce, donc qui va être déterminée en fonction du nombre de scotch changés, etc., et du nombre de bobinaux restaurés. On peut estimer le salaire moyen aux alentours de 600 à 700 euros. On a l'impression qu'en fait, pour ces femmes, c'est une fenêtre ouverte sur l'extérieur, même si c'est sur le passé. Ben, c'est effectivement un petit peu le cas, comme peut l'être la télévision. Il y a une partie visionnage et cette fausse télévision nous replonge en direct dans le passé. Oui. Allô? Oui? Bonjour Pascal. Bonjour. Dis-moi, j'aurai un sujet à te commander en urgence. C'est le concours hippique de la Baule. Concours, oui. C'est quoi la date? Du 8 juin 1974. Diffusé où? Télé Pays de Loire. Ah ouais, donc ça fait 40 secondes, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc tu dis tu es pressé? Pour ce soir, donc il est 16h. Donc c'est numérisé, ouais. Bon, je vais te trouver ça et on te tient. David t'appelle quand c'est prêt. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est un logiciel qui a été fait pour l'INA, qui s'appelle Totem. C'est une interface documentaire qui permet d'interroger la base de données. Donc sur cette interface, on a des notices qui sont reliées à des fichiers numériques correspondant aux vidéos qui ont été numérisées. Et donc, vous voyez que c'est très rapide. Dès lors que j'ai trouvé la référence que m'a donnée France 3, c'est pressé, donc il faut qu'on le fasse dans la demi-heure à peu près. Alors quand on est pressé, ça part comment ces images? Ça part par le biais de France 3 Rennes, c'est-à-dire par le réseau qui s'appelle Speeder. C'est-à-dire que France 3 Rennes va venir chercher la cassette et donc ils vont mettre cette cassette dans le réseau. Moins d'une demi-heure plus tard, les images sont dans la régie de France 3 Nantes, prêtes à être montées. Manon, donc est-ce qu'on peut faire le point sur le travail de valorisation sur la roue du Rhum? Désormais, l'INA est une chaîne de diffusion sur Internet. À longueur d'année, on recherche, sélectionne et met en ligne des événements liés à l'actualité sur ina.fr. On est loin du sarcophage de la mémoire audiovisuelle où, une fois diffusée, une émission était mise au placard. Pour l'INA, c'est un travail en fait qui permet d'éclaircir un peu la base de données, petit à petit d'avoir aussi un panorama de toutes, en l'occurrence de toutes les émissions télévisées. Et ça permet donc d'avoir une meilleure visibilité de leur fond et pour plus tard peut-être s'ils ont l'occasion de le revaloriser. Exemple, lors des dernières élections régionales, l'INA.fr a mis en ligne tout ce qui avait été tourné dans la région depuis la création de cette collectivité grâce à la numérisation des images. Monsieur Vincent Sker préside la séance. Il fait appel à la collaboration des deux assemblées. Il y a des archives que nous découvrons au fur et à mesure des demandes, de nos recherches, du travail d'organisation, de structuration de ce fonds. « 1942 ». Aujourd'hui, on est à entre 55 et 60% de numérisé. Donc il reste encore quelques années de plan de sauvegarde et de numérisation, mais on commence à y croire vraiment. L'INA, ce sont 70 ans de programmes radio, 60 ans de télévision, et l'INA Atlantique, dans sa zone géographique, contribue à donner du sens à ce patrimoine inestimable.